Il existe des mystères qui finissent par être résolus. Et puis il existe ceux qui résistent au temps. Le vol MH370 appartient à cette seconde catégorie. Plus de 10 ans ont passé depuis sa disparition. Des milliards ont été dépensés. Des milliers d'heures d'analyse ont été accumulées. Des océans ont été fouillés. Des débris ont été retrouvés. Et pourtant, l'essentiel manque toujours. Quand on regarde cette affaire dans son ensemble, une chose devient évidente. Le mystère du MH370 ne tient pas à une seule inconnue. Il tient à une accumulation de vides, un vide radar, un vide de communication, un vide physique et surtout un vide final, là où devrait se trouver l'épave principale. Nous savons aujourd'hui certaines choses avec certitude. Le vol MH370 a quitté sa trajectoire initiale. Il a continué à voler pendant plusieurs heures après la dernière communication radio. Il a suivi un chemin précis, cohérent, stable. Ce n'était pas un avion hors de contrôle errant au hasard dans le ciel. Nous savons aussi que l'avion a fini dans l'océan Indien. Les débris retrouvés le confirment. Ils mettent un point final au vol, mais pas à son histoire, car entre ces deux certitudes, tout devient flou. Nous ne savons pas pourquoi l'avion a changé de cap. Nous ne savons pas à quel moment exact cette décision a été prise. Nous ne savons pas si elle a été volontaire, contrainte ou progressive. Nous ne savons pas ce qui se passait réellement dans le cockpit. Et surtout, nous ne savons pas ce qui a conduit aux dernières minutes du vol. Dans une enquête aérienne classique, ces zones d'ombre sont généralement comblées par deux éléments clés. L'épave principale et les enregistreurs de vol. Dans le cas du MH370, aucun des deux n'a été retrouvé. Sans ces éléments, l'enquête avance avec une limite structurelle. Elle peut proposer des scénarios, mais elle ne peut pas les prouver. Chaque hypothèse plausible reste suspendue dans l'air, ni confirmée, ni réfutée. Et avec le temps, cette situation devient irréversible, car l'océan n'est pas un coffre-fort. C'est un environnement vivant, mouvant, destructeur. Plus les années passent, plus les chances de retrouver des éléments exploitables diminuent. Même si l'épave était localisée demain, rien ne garantit que les données cruciales seraient encore lisibles. Le sel, la pression, la corrosion, le téant. Tout travaille contre la mémoire. Un autre facteur rend ce mystère presque insoluble. La nature même du système aérien moderne. L'aviation repose sur une confiance distribuée. Chaque acteur ne voit qu'une partie de l'ensemble. Chaque radar couvre une zone limitée. Chaque contrôleur dépend de procédures normales. Le MH370 n'a pas disparu à cause d'un effondrement spectaculaire du système. Il a disparu parce que le système a fonctionné normalement, jusqu'à ce que quelque chose sorte de la norme. Une transition administrative, un silence radio, une hypothèse implicite selon laquelle quelqu'un d'autre regarde. Et pendant ce temps, l'avion continuait de voler. Cette réalité est inconfortable, parce qu'elle ne désigne pas un coupable clair. Elle ne permet pas de dire que tout aurait été évité par une simple correction technique. Elle montre que même les systèmes les plus sûrs peuvent produire des angles morts, non pas par négligence, mais par conception. Avec le recul, de nombreuses améliorations ont été mises en place. Meilleur suivi satellite, transmission plus fréquente des données, procédures renforcées. Mais ces avancées ne réécrivent pas le passé. Elles ne rendent pas le MH370 plus lisible. Le dossier reste bloqué à un point précis, celui où les preuves cessent d'exister. Et c'est peut-être là que se trouve la raison la plus profonde pour laquelle ce mystère pourrait ne jamais être résolu. Nous avons tendance à croire que tout laisse une trace, que chaque événement majeur peut être reconstruit, que chaque histoire possède une fin claire. Le MH370 nous rappelle le contraire. Il nous rappelle que la technologie n'est pas omnisciente, que les océans sont encore largement inexplorés et que certaines vérités peuvent disparaître sans laisser de preuves définitives. Cela ne signifie pas que l'enquête est inutile. Au contraire, elle a permis d'améliorer la sécurité aérienne. Elle a mis en lumière des failles systémiques. Elle a obligé les institutions à se remettre en question. Mais sur le plan humain,
une question demeure. Comment accepter qu'un avion moderne, avec 239 personnes à bord, puisse disparaître sans réponse finale? Pour les familles, le temps n'efface pas le doute. Il l'installe. Sans certitude, il n'y a pas de conclusion. Pas de véritable deuil. Seulement des hypothèses qui tournent en boucle. Et pour le reste du monde, le MH370 devient autre chose qu'un accident. Il devient un symbole. Le symbole de ce que nous ne contrôlons pas totalement. Le symbole des limites de nos systèmes. Et peut-être le symbole de notre besoin profond de comprendre, même quand il n'y a plus rien à découvrir. Le mystère du MH370 n'est pas seulement une question de localisation. C'est une question de savoir jusqu'où nous pouvons accepter l'incertitude. Peut-être que l'épave sera retrouvée un jour. Peut-être qu'une nouvelle technologie révélera ce que l'océan cache encore. Ou peut-être que cette histoire restera incomplète, non pas parce que la vérité n'existe pas, mais parce qu'elle n'est plus accessible. Et dans ce cas, le MH370 ne serait pas un mystère non résolu. Il serait un mystère définitivement hors de portée. Un rappel silencieux que parfois, même dans un monde saturé de données, certaines histoires peuvent encore disparaître, sans jamais livrer leurs derniers secrets.